Les hommes d'abord, que je considérais comme de grands professionnels et qui sont devenus presque des amis. C'est le secteur qui est au cœur de toutes les disruptions qu'on vit, donc intellectuellement c'est intéressant. Voilà. Donc les hommes se sont révélés être encore mieux qu'à l'extérieur. C'est un endroit où il y a beaucoup de finesse sur effectivement la transformation de ces métiers, la connaissance de ces métiers, etc. etc. Les deux marmottes, d'abord, je trouvais que d'un point de vue purement business, là, c'était une marque que je connais depuis longtemps et dont la notoriété n'était pas en rapport avec les chiffres que je voyais. Enfin, libérer ce potentiel, c'est toujours plus intéressant que de restructurer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais en tant que bon provincial perpignanais, j'ai trouvé ça intéressant de prendre une petite marque locale de Savoie et d'en faire une sorte de leader national. Et la dernière chose quand même, pour revenir aux hommes, c'est qu'on a fait ça avec un board vraiment très professionnel et très sympa. Coacher sur la croissance, comment on gère de la croissance, comment on essaye de la gérer sans faire trop d'erreurs, parce que ce soit dans le numérique ou dans l'infusion, globalement, on peut faire exactement les mêmes bêtises. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'était la plus technique, c'est dans mon cœur de métier, de voir effectivement est-ce qu'il n'y avait pas, au-delà de tous les magasins et du transfert du local au national, une ouverture sur une distribution numérique. Ça a été une histoire, une vraie histoire entrepreneuriale, c'est-à-dire que ça a été une histoire avec des cycles hauts et des cycles bas. Mais au-delà des cycles, je dirais c'est là où il y avait un bon board avec beaucoup d'intelligence, c'est que chacun savait gérer ses cycles. C'était un board d'entrepreneurs, donc on savait tous que les histoires, c'est pas des histoires linéaires. Plaisir. Non, le board était encore une fois, le board était sympa et très professionnel. La boîte était une boîte sur laquelle les challenges intellectuels étaient intéressants. Et la troisième chose, il y a eu succès en plus, donc succès financier, donc voilà, tout mélangé, ça fait essentiellement du plaisir tout ça. L'enjeu, c'est l'acquisition client, donc c'est du marketing. Donc là, j'ai un peu plus d'apport technique, mais comme d'habitude, dans ce type de boîte, au-delà de la stabilisation des business models, c'est quand même des enjeux où le toucher des people et des dirigeants fait 80% de la réussite. Donc là, c'est un travail d'accompagnement des dirigeants. Le travail de gardien de but a été bien fait. Je pense que comme c'est un fonds sectoriel, c'est un endroit où on voit pas mal d'erreurs et où le fait de ne pas faire deux fois la même est un sujet. Dans les boîtes, je trouve qu'il n'y a pas de penalty bet, quoi. Mais dans la constitution du board qu'il y a eu sur les marmottes, l'accompagnement qu'il y a eu, aucune boîte pouvait rêver mieux que les 5 personnes qu'il y avait autour de la table, quoi. C'est quasiment un board d'une boîte du CAC 40 et ça a probablement permis le succès, ce truc-là. Et parce qu'il y avait le bon mix entre les cheveux gris, les entrepreneurs, l'expérience, il n'y avait pas de bullshit, quoi. Non, mais est-ce que dans le modèle de transformation de ce métier-là, c'est les gens qui vont nous faire manger, qui vont avoir le plus gros impact sur la planète? Est-ce que c'est grave qu'on ne le confie pas à des industriels, mais on le confie qu'à des très bons artisans qui ont une limite de taille, etc. Enfin, il faut se poser la question, y compris chez moi, le sujet de reconfier ça à des industriels comme il y a 20 ans, qui ont allègrement dépassé certaines limites. Je ne sais pas si c'est le modèle. Je pense que ces métiers-là, c'est la fin du marketing à l'ancienne, dite de grande conso, où on met de l'argent sur la table, des spots télé, et on fait à peu près avaler n'importe quoi à n'importe qui. Et où on a un enjeu, effectivement, qui est d'être un peu plus local, un peu plus responsable, un peu plus qualitatif, et donc faire un travail d'atelier, de grands artisans, de grandes maisons. La mission serait d'accompagner les belles entreprises françaises à se transformer pour offrir le meilleur au plus grand nombre.